Vous connaissez tous le salon de l'agriculture. Moi, je vais vous parler du SIAPRO. La nouvelle édition bénéficiera d'un hall entier, le 7.2. Et justement, bonjour Christophe. Bonjour Jean-Paul. Alors, c'est vrai que dans un mois tout juste, donc ça va être l'ouverture du SIAPRO. Alors, c'est vrai que vous communiquez sur une phrase « à chaque agriculteur sa solution ». Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, tout d'abord, c'est reconnaître que chaque agriculteur est différent. Il y a une grande diversité dans notre pays des agriculteurs et on ne peut pas faire un salon qui va à tout le monde et donc on doit apporter une solution à chaque agriculteur et on veut reconnaître la diversité des femmes et des hommes qui font l'agriculture française aujourd'hui. Alors Christophe, si je suis agriculteur, concrètement, quels sont les bénéfices que j'ai à aller visiter ce salon? Eh bien, tout d'abord, vous rentrez dans le Salon international de l'agriculture avec sa convivialité, et puis dans le pavillon 7.2, le SIAPRO. Le SIAPRO, lui, est réservé aux professionnels d'agriculture, et ces professionnels bénéficieront tout d'abord des zones d'exposition pour leur apporter des solutions concrètes pour les aider en tant que chefs d'entreprise, et bien sûr pour leur exploitation. Et puis c'est un lieu aussi de partage et d'échange. Beaucoup d'agriculteurs se retrouveront ensemble avec des experts pour pouvoir échanger, discuter, avec un programme complet de conférences pratico-pratiques, mais aussi avec le Café des Agris, où les gens pourront échanger sur leurs problématiques et échanger pour partager les solutions concrètes. Christophe, tu l'as dit, le SIAPRO, ça va être au cœur du salon de l'agriculture. Concrètement, on fait comment? Bien, concrètement, on peut aller chercher son badge sur le site internet du SIAPRO et en téléchargeant son badge professionnel, on aura bien sûr accès au SIAPRO, mais aussi au Salon international de l'agriculture. Bon, merci beaucoup Christophe. Et tu Merci sais, Jean-Paul. On est ici sur une exploitation, justement, on va aller voir un agriculteur, Sébastien Neveu. Salut Sébastien. Bonjour Jean-Paul. Comment vas-tu? En forme? Très bien. Bon, va très bien. Bonjour Sébastien. Bonjour Christophe. Sébastien, tu es céréalier ici dans Lyon et tu vas justement aller au SIAPRO. Quel intérêt t'y trouves? Écoute, moi, je pense que c'est hyper important de passer du temps pour aller chercher de l'information. Aller chercher de l'information, pour moi, c'est capital. Ça me donne à réfléchir, ça me permet de me projeter, ça permet de projeter mon entreprise dans l'avenir, dans les contraintes qu'on va avoir demain, que ce soit le changement climatique, politique et autres. Et donc du coup, ça doit m'aider à adapter mon entreprise à un nouveau contexte, d'anticiper. L'anticipation est hyper importante et de pouvoir ensuite réfléchir et de construire des projets pour transformer mon entreprise et l'adapter au contexte de demain. Sébastien, je te connais bien et je sais que tu dis souvent l'information, c'est de l'argent. Explique-moi. Oui, c'est de l'argent parce que quand tu es le premier à avoir l'information, eh bien tu peux très vite l'intégrer sur ton entreprise, innover, t'adapter et donc du coup chercher de la valeur ajoutée, chercher des nouveaux débouchés très rapidement et donc de gagner de l'argent pour faire tourner son entreprise au mieux. Sébastien, tu y vas aussi pour partager ton expérience. Alors écoute, quand on participe à une journée comme le SIAPRO, on va collecter de l'information. Donc c'est très agréable. Pour moi, ça a une importance capitale, je l'ai dit, mais ça peut être aussi intéressant de redonner de l'information à d'autres agriculteurs, échanger avec des experts, parce que ça permet de tisser des liens, de leur présenter nos problématiques par exemple. Et donc du coup, je considère que c'est important aussi de pouvoir donner modestement de l'information à d'autres agriculteurs. Et quel sera le thème, justement? Donc je vais intervenir sur les conditions de travail. Donc j'ai déjà plusieurs thématiques que j'envisage. Donc le temps de travail, comment on peut s'organiser sur notre entreprise en termes de temps de travail, mais aussi le bien-être, puisqu'en fait, en tant que chef d'entreprise, quand on a les idées claires, quand on n'est pas dans un contexte morose intellectuellement, eh bien ça permet de mieux faire tourner son entreprise, de faire des meilleurs choix. Et donc du coup, je vais intervenir au moins sur ces deux questions-là, dans l'aspect conditions de travail. Sébastien, Christophe, merci beaucoup et puis on se donne rendez-vous au SIAPRO.